Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui des projets financés par les banques de développement suite aux cyclones Irma et Maria qui ont affecté votre région. Dans le cadre de ces journées internationales de la CCI Martinique, je pense que c'était intéressant qu'il y ait un petit point de vue sur les banques de développement. Donc moi je me présente, je suis Hervé Gevarda, je travaille au service, pardon, Organisation internationale bailleur de fonds de Business France. C'est un service qui a pour mission d'informer les entreprises, notamment sur les appels d'offres internationaux et aussi sur le fonctionnement des banques de développement, sachant que les banques de développement financent des appels d'offres internationaux. Peut-être que certaines d'entre vous me connaissent, effectivement, je m'occupais de l'Amérique latine, du ministère de l'Outre-mer il y a quelques années. Je suis déjà venu lors de ces journées de l'international. Les bailleurs de fonds présents, vous aurez un petit PowerPoint de soutien à ma présentation. Bien sûr, sur la zone Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement, Banque de développement des Caraïbes, beaucoup, mais aussi l'AFD ou l'Union européenne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs clés de compréhension de ces banques de développement. Déjà, comme leur nom l'indique, ces banques de développement fonctionnent dans le développement. C'est pas elles qui interviennent juste après les catastrophes naturelles dans l'urgence. Ça, c'est plutôt les agences des Nations Unies. Autre différence importante, certaines pratiques qu'on appelle universal procurement, c'est-à-dire que toute entreprise peut répondre à un appel d'offres, par exemple de la Banque mondiale, et d'autres une aide liée, c'est-à-dire que par exemple pour la Banque de développement des Caraïbes, il faut que vous associez absolument à une entreprise basée dans un pays membre de la Banque de développement des Caraïbes. Si vous avez une filiale ou une entreprise avec qui vous pouvez travailler, qui est basée en Dominique ou en Haïti, là, sera éligible à ces financements de la Banque de développement des Caraïbes. Donc, vous pouvez contourner le fait qu'en étant entreprise française, vous n'êtes pas, dans un premier temps, éligible à cette banque. Ce qu'elles recherchent, les banques de développement, ce qu'il faut bien comprendre, ce sont des produits basiques, des produits simples, faciles d'utilisation, qui ont fait leurs preuves, parce que souvent, la main-d'œuvre locale a des difficultés pour la maintenance et l'entretien. Elles veulent aussi des entreprises qui ont de l'expérience, ce ne sont pas des marchés pour débuter à l'international, et elles favoriseront toujours une offre locale. Donc c'est encore mieux, comme je disais là, à l'instant pour la Banque de développement des Caraïbes, si vous associez toujours avec un partenaire local. Et il faut que vous, entreprise Martinique, vous fassiez jouer le fait que vous êtes une entreprise locale. Bon, qui dit appel d'offres financé par les banques de développement dit qu'il y aura une publicité sur ces avis d'appel d'offres qui vous permettront de le retrouver, mais donc publicité, donc il y aura une forte concurrence. Et il ne faut pas oublier non plus que répondre à un appel d'offres, ça coûte de l'argent. Il faut acheter un cahier des charges, il faut déposer des cautions de soumission. Il y a du temps qui coule entre l'avis d'appel d'offres et l'attribution du marché. Donc, il faut que vous gardiez bien en tête que ce sont des marchés qui quand même peuvent coûter de l'argent à votre entreprise. Alors sur leur fonctionnement, il faut toujours différencier le niveau de l'amont, le projet, au niveau du projet financé par ces banques, où il y a des documents de projet, et l'aval, les appels d'offres proprement dit. Alors sur l'amont, ce qui est intéressant, c'est que la Chambre de commerce de Martinique fait une veille avec moi un petit peu sur ces projets financés pour la reconstruction. Donc pour vous positionner longtemps en amont, c'est avec la CCI Martinique qu'il faut que vous travaillez. Alors, les procédures de passation des marchés, je ne vais pas y rester trop longtemps dessus, principalement l'appel d'offres international, c'est-à-dire un appel d'offres qui est ouvert donc aux entreprises autres que celles du pays bénéficiaire du financement. Et pour les consultants, ce qu'on appelle QCBS, c'est-à-dire une sélection basée sur la qualité et le coût, c'est-à-dire que votre offre, ce qui compte, c'est l'expertise, les CV des personnes qui sont présentées et aussi le prix. Mais il y a une pondération, tout ce qui est qualité de votre offre, expertise, c'est pondéré à 80% et le coût seulement à 20%. Donc la note globale sur 100, 80% c'est la qualité de votre offre et 20% la sélection. Pour tous ces marchés, c'est une notion de mieux-disant, c'est-à-dire par rapport à une barre technique qui est demandée, on prendra l'offre la moins chère, mais il faut déjà que vous ayez franchi cette barre technique, que votre offre soit reconnue valable techniquement, et après seulement on prend en compte le prix. Alors c'est important de vous y intéresser parce que, notamment dans ces phénomènes de reconstruction, pour tout ce qui est financement de reconstruction des infrastructures routières, des infrastructures de l'énergie, des infrastructures de l'eau, pour les infrastructures aussi, tout ce qui est trait au secteur de la santé et de l'éducation, ces pays sont pauvres, donc ils font forcément appel aux banques de développement, à ces banques de développement pour financer ces secteurs.
Alors, il y a quelques points de conseil importants. Donc, identifier le plus en amont possible ces opportunités. Donc, là encore, grâce à la veille réalisée par le CCI Martinique. Mettre en place une stratégie de suivi après des appels d'offres. Donc, la base ProAO qui vous est proposée, qui vous sera proposée lors de l'atelier du 12 avril euh, sera intéressante pour vous. Identifier les bailleurs, donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui et ce que peut vous aider aussi à faire la chambre de commerce. Et surtout, une fois les appels d'offres, au niveau du stade des appels d'offres, surtout vous conformer de façon très stricte aux spécifications qui sont requises. Et pour que votre offre soit reconnue intéressante, faire valoir effectivement le fait que vous êtes local et surtout vous associer à un partenaire local ou de la région, ce sera toujours mieux pour votre offre. Alors je termine par deux exemples de projets qui sont en préparation, ceux-là, à la Banque mondiale. Donc il y a un projet pour Sainte-Lucie de développement contre les catastrophes naturelles, c'est-à-dire un projet de 20 millions de dollars dont l'approbation est prévue prochainement en juin 2018 pour aider le gouvernement de Sainte-Lucie à prendre mieux en compte les risques de catastrophes naturelles, donc notamment sur la construction des bâtiments, des normes, augmenter un petit peu les normes. Vous aurez le contact dans mon PowerPoint ou aussi par Nathalie Lugeri de la Chambre de commerce. Et il y a un projet aussi pour la reconstruction de logements sur l'île de la Dominique, cette fois-ci doté de 40 millions de dollars. L'approbation du prêt est prévue en avril prochain, et là c'est directement pour la reconstruction des logements affectés par le cyclone et l'adoption de techniques résilientes dans le secteur de la construction. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser plus à ces financements des banques de développement et aux appels d'offres. Et là, encore une fois, la Chambre de commerce sera là pour vous aider. Voilà, merci de votre attention.